aujourd'hui un petit coup, et un gros coup même d'indignation, après avoir encore écouté Zelensky faire son numéro, notamment en engueulant Macron, parce que Macron ne s'empresse pas suffisamment vite de faire en sorte que l'Ukraine soit intégrée à l'Union européenne et que, au fond, la France ne livre pas assez d'armes, pas assez d'argent et ainsi de suite. Nous ne vous devons rien, monsieur Zelensky, nous ne vous devons rien. Nous sommes un pays souverain. Alors il est vrai qu'avec Macron à la tête de la France, on pourrait fortement en douter, étant donné son suivisme à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de l'OTAN, mais vous n'avez pas à dicter la politique de la France, de quelque façon que ce soit. Vous n'avez pas à la dicter, vous qui vous réclamez de la souveraineté, mais pas pour les autres. Vous n'avez pas à la dicter non plus parce que tout simplement la souveraineté est elle-même un élément de la construction de la paix mondiale, et que vous négligez totalement, vous n'avez cure de savoir si à travers ce conflit qui est déjà en train de causer des morts et des destructions innombrables en Ukraine, et en Russie aussi, puisqu'effectivement vous attaquez maintenant par-delà la frontière, eh bien, ce qui se joue, c'est la généralisation de la guerre à l'Europe, la généralisation de la guerre au monde avec un aspect nucléaire. Alors, s'il vous plaît, vous comprendrez qu'il y a peut-être quelques éléments de retenue à avoir en la matière. Le mot retenue, c'est celui que les Occidentaux utilisent dès qu'il s'agit d'un conflit quelconque quelque part dans le monde, lorsque une victime de l'ordre impérialiste se dresse contre cet ordre impérialiste, et c'est elle, en général, qu'on appelle à la retenue. Et là où est la retenue, il n'y a aucune retenue, c'est l'escalade, au contraire, qui est sans cesse attisée, favorisée, et dont vous êtes, M. Zelensky, l'élément le plus violent, en réalité. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que, en réalité, eh bien, si la France doit quelque chose à l'Ukraine, et si elle a une culpabilité par rapport à l'Ukraine, c'est de ne pas avoir, mais vous en êtes aussi coupable et même plus qu'elle, fait respecter les accords de Minsk. Accords de Minsk qui accordaient l'autonomie au Donbass. Non seulement ces accords de Minsk n'ont pas été respectés, mais vous, M. Zelensky, qui aviez été élu pour faire la paix, qui vous êtes présenté sur un programme de paix et qui avait sur cette base battu l'autre oligarque, car vous en êtes un vous-même, richissime, Poroshenko, eh bien, vous avez effectivement trahi ces accords de Minsk et vous avez aussi amassé des troupes du côté du Donbass avec l'idée de reconquérir toute cette zone perdue par vous à l'issue, je vous le rappelle, puisque vous aimez tant la démocratie et vos supporters aussi, de 2 référendums qui ont donné une majorité écrasante pour la constitution des républiques de Lugansk et de Donetsk. Cessez donc de menacer, de massacrer ces populations russophones, et cessez donc d'oublier que l'Ukraine est en principe une société multinationale et non pas une société fondée sur une seule ethnie. Cette façon de faire relève de la purification ethnique et n'a rien à voir avec la démocratie. Il est scandaleux que des forces qui se réclament de la gauche vous appuient dans cette perspective, mais après tout, c'est pas si étonnant puisqu'elles avaient déjà appuyé au fond l'invasion de la Yougoslavie et les bombardements de la Yougoslavie par l'OTAN et ensuite effectivement par exemple ce qui s'est produit, c'est-à-dire la purification ethnique du Kosovo où les Serbes sont quasiment interdits de citer. Alors je voulais vous dire aussi, monsieur Zelensky, que nous avons le droit, nous avons même le devoir, et vous avez le devoir en tant que chef d'État responsable, que vous devriez être et que vous n'êtes pas, de penser, oui, à la paix mondiale, de penser à la paix mondiale, car au-dessus de la nation, il y a l'humanité. Et les droits de l'homme, quand bien même ils seraient violés par Poutine ou par l'armée russe, et mon propos ici n'est pas de dire que l'armée russe est composée de saints et que Poutine est un saint, nullement, mais au-delà de cela, vous avez le devoir, comme tout un chacun, non pas de prendre des pauses à la Néron, en jouant les grands acteurs shakespeariens, que vous n'avez pas le talent de jouer d'ailleurs, et de ne pas oublier donc qu'en réalité, les droits de l'homme n'ont de sens que s'il y a des hommes. Or, s'il y a une guerre continentale ou une guerre transcontinentale, chacun sait qu'elle dégénérera nécessairement sur le terrain nucléaire, et chacun sait qu'une escalade de ce genre signifiera
la mort de l'humanité, tout simplement. Et donc, que les gens qui, comme vous et tant d'autres, comme en France, les BHL, le fils Glucksmann et compagnie, appellent sans arrêt à des mesures plus dures contre la Russie au risque d'une escalade totale, d'une absence totale de négociation, ces gens-là conduisent tout simplement l'humanité à sa perte et par conséquent ridiculisent la notion même de droit de l'homme qu'ils utilisent d'une façon parfaitement contradictoire. Je l'ai montré dans une vidéo précédente où j'ai bien indiqué que quand on est kantien par exemple et qu'on fait attention de façon très précise et rigoureuse comme il se doit pour des penseurs et pour des chefs d'État à la notion de droit de l'homme, on ne peut jamais opposer cette notion de droit de l'homme au droit principal qui fonde tous les autres, celui de l'humanité à la vie. Alors cela étant, c'est vous, monsieur Zelensky, qui un jour devrez rendre des comptes. Vous accusez la France d'une façon brutale, d'une façon impolie, d'une façon discourtoise, totalement contraire à tous les usages diplomatiques. Et Macron, bien entendu, se laisse marcher dessus. Mais nous, eh bien, les communistes qui avons défendu notre pays les armes à la main pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, et qu'ils l'avons défendu contre les nazis, et non pas en nous alliant avec eux comme vous le faites, vous, en Ukraine, eh bien, nous vous disons, au nom de la souveraineté de la France et au nom de la dignité, que c'est vous qui, un jour, devrez rendre compte à votre propre peuple des souffrances qu'il endure, en particulier par le fait que vous êtes totalement préoccupé de saboter toute espèce d'espoir à une négociation quelconque et de tenue de votre parole sur les accords de Minsk. Je voudrais donc ajouter que, en effet, vous avez vous-même manqué à votre peuple de plusieurs façons. D'abord par la manière dont vous vous êtes comporté du point de vue de l'honnêteté, car vous êtes impliqué dans un certain nombre de sujets, pour le moins, qui concernent les tripatouillages et la corruption en Ukraine. Et donc il faudrait d'abord que vous répondiez à cela, et non pas qu'on vous traite comme un petit saint, et qu'on frappe sur les oligarques russes, mais pas sur les oligarques ukrainiens. C'est curieux d'ailleurs, hein, vous avez peut-être remarqué, je m'adresse ici non pas à Zelensky, mais aux gens qui m'écoutent, c'est curieux quand il s'agit des riches qui vivent en Russie, on dit les oligarques, immédiatement pour faire penser que la Russie étant une oligarchie, tous les coups sont permis contre elle. Et nous, on n'a pas d'oligarques. Nous, en France, on n'a pas d'oligarques. En Ukraine, il n'y a pas d'oligarques. Chez nous, ça s'appelle des milliardaires. Voilà. Et donc, évidemment, ces milliardaires ne pèsent pas sur la vie politique. Évidemment, ces milliardaires ne possèdent pas des journaux. Évidemment, ces milliardaires ne possèdent pas des télévisions. Et n'ont pas les moyens, effectivement, ici, de finalement favoriser ou défavoriser tels ou tels candidats. Ce ne sont pas des oligarques. Nous ne sommes pas des oligarchies. Nous ne sommes pas des plutocraties. Aux États-Unis, tout le monde le sait, ce ne sont pas les riches qui sont au pouvoir. Il suffit d'avoir seulement quelques centaines de millions ou de milliards, même parfois d'euros, pour gagner une élection présidentielle. Mais ce n'est pas une oligarchie, mais ce n'est pas une plutocratie, c'est une démocratie. Ben voyons. Et puis aussi, monsieur Zelensky, vous êtes d'autant plus coupable que vous avez donc été, je le rappelle, élu sur un programme de paix, que vous avez tourné le dos à ce programme de paix une fois que vous avez été au pouvoir, et que, eh bien depuis, vous avez totalement flirté avec des groupes nazis, avec des groupes fascistes, comme Pravi Sector, qui a une grave responsabilité dans le massacre d'Odessa, où ont péri 40 communistes et syndicalistes réfugiés dans la maison des syndicats à laquelle il a été mis le feu, et ensuite il n'y a jamais eu la moindre punition contre ces salopards, ces pyromanes, ces inquisiteurs. Voilà. Et le bataillon Azov qu'on nous présente aujourd'hui, tout honte-but dans les médias, dans le prétendu service public de l'audiovisuel français, que j'appelle le service gouvernemental en réalité. Les Français qu'on nous présente comme des résistants, ce qui est un comble, sont de francs nazis. Cherchez tous sur Internet et vous verrez que le bataillon Azov est fier d'arborer la croix gammée et de porter sur son uniforme des runes SS. Voilà, ça se voit. Il suffit de chercher, mais pour cela, évidemment, il faut un peu s'évader de la propagande de guerre, irresponsable qui est menée de tous les côtés sur nos médias. Enfin,
Ne vous présentez pas en défenseur des droits de l'homme. Je sais bien que vous avez tous les médias occidentaux pour vous, mais d'abord, les médias occidentaux ne sont pas les seuls. Nous vivons dans une planète où il y a désormais des centaines et des millions et des milliards de gens qui ne sont plus sous l'hégémonie directe de l'Occident. C'est bien une des causes d'ailleurs de cette guerre, car l'Occident veut la maintenir à tout prix, cette hégémonie. Et pour cela, il faut briser la Russie, briser la Chine. Tout le monde sait bien que c'est ça qui se joue. Et que vous acceptez que l'Ukraine devienne le champ de bataille de cette bataille mondiale pour l'hégémonie de l'impérialisme américain déclinant. Voilà la réalité des choses. Et donc, ne dites pas que vous défendez les droits de l'homme, vous venez d'interdire le Parti communiste ukrainien. Les jeunes frères Kononovitch, dirigeants de la jeunesse communiste ukrainienne, ont disparu depuis des semaines, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et toute la presse occidentale s'en fiche, évidemment, ce ne sont que des communistes, donc les communistes ne sont pas des humains, comme chacun sait, et les droits de l'homme s'arrêtent à l'endroit où l'Occident et ses petits valets décident qu'ils n'existent plus. Vous avez aussi interdit comme pro-russes, ben voyons, tous ceux qui, en Ukraine, voulaient d'une manière ou d'une autre aller plutôt vers la paix, vers la démocratie, et qui n'étaient pas strictement sous la coupe des groupes nazis qui font la pluie et le beau temps dans votre pays. Donc, sur tous les terrains, vous aurez un jour terrain financier, terrain diplomatique, terrain militaire, terrain y compris des droits de l'homme, terrain de la souveraineté de l'Ukraine, qui devient une colonie des États-Unis, qui dépend entièrement désormais pour son budget de l'OTAN des États-Unis, qui devient en fait un pays qui se bat par personne interposée pour l'OTAN, tant que l'OTAN n'a pas encore le courage d'envoyer des hommes sur votre territoire, tout au moins de les envoyer officiellement, car personne n'est dupe. Et donc à partir de là, eh bien, je vous redis que nous ne vous devons rien. Par contre, vous devez tout à votre peuple et un jour, vous lui rendrez des comptes. Disant cela, je n'idéalise nullement M. Poutine. Je suis en train de préparer une autre vidéo sur ce sujet. Je dis simplement que on peut regretter l'Ukraine socialiste, soviétique, qui en effet a été mise en place par Lénine. C'est Lénine, ça c'est l'hommage du vice à la vertu quand Vladimir Poutine, ce contre-révolutionnaire et cet anticommuniste, cet anti-léniniste de choc, accuse Lénine d'être le vrai père de l'Ukraine moderne, parce que tout simplement Lénine, de façon conséquente, quand il a pris le pouvoir avec les camarades ouvriers bolcheviques, qu'il a tenu tête à 18 pays qui sont intervenus en Russie pour tenter d'étouffer la jeune révolution soviétique, Lénine a appliqué le programme du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, majoritaire, bolchevique, c'est ça que ça veut dire le mot bolchevique, majoritaire, et il a donc donné à toutes les populations allogènes de l'Empire russe, qui était effectivement un empire autocratique et oppressif, il leur a donné la possibilité de former des États indépendants et souverains avec le droit de se retirer, s'ils le souhaitaient, de l'Union soviétique. Et bien entendu, tout ce droit était, dans l'esprit de Lénine, inséparable du devoir de tous les communistes, y compris les communistes ukrainiens, de défendre eh bien, en commun, non pas la Grande Russie des Tsars, mais l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'Ukraine, dans lequel, à l'époque soviétique, il existait effectivement donc des populations de différentes ethnies, entre guillemets, parlant différentes langues, hongrois, tatars, ukrainiens bien sûr et russes. Et donc l'Ukraine qui a été effectivement pour la première fois créée en tant qu'État véritable et souverain dans le cadre de l'Union soviétique, dans le cadre de la Fédération soviétique, par les bolcheviks et par Lénine auquel vous n'arrivez pas à la cheville. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, bon, ça suffit l'histrion guerrier. Là, hein. Nous avons notre lot d'histrions guerriers chez nous. Nous avons déjà BHL en France. Ça nous suffit. Nous avons eu André Glucksmann auparavant. Ça nous suffit. Et nous avons vu à chaque fois ce que ça donnait. Nous avons eu aussi Reagan. C'était pas mal non plus Reagan comme chef de file des États-Unis. L'ancien cow-boy de série B là, qui rêvait toutes les 5 minutes, en public même,
de la bataille d'Armageddon, du jugement dernier, de la guerre ultime qui allait anéantir l'empire du mal, c'est-à-dire l'Union soviétique. C'est un Russe, égorge, assomme, c'est normal. Pourquoi cet homme avait-il un habit blanc? Je cite ici non pas Reagan, mais Victor Hugo, qui était lui un homme de paix, un homme qui luttait pour la paix, pour une véritable Europe, une Europe en vie, et non pas une Europe sous des gravats irradiés. Voilà, bon, je crois pouvoir m'arrêter là, et peut-être aurez-vous, monsieur Zelensky, le prix Nobel de la paix, ça ne serait pas étonnant, vu que, avant même que le concours de l'Eurovision n'ait lieu, on savait déjà que on n'avait pas le droit de voter pour autre chose que pour la chanson ukrainienne. Alors vous aurez toutes les médailles. Présentez-vous aux Jeux Olympiques hein, et courez le 100 mètres en 28 secondes et vous aurez quand même la médaille d'or. Récitez la table de multiplication par 7 et vous aurez la médaille Fields. Et ainsi de suite. Eh bien non. Un jour ou l'autre, on verra clair à travers ce déluge de mensonges, de méchanceté, de bêtises et surtout d'irresponsabilité. Je salue le peuple ukrainien qui vaut bien mieux que ses dirigeants successifs, plus va-t-en guerre, plus irresponsables les uns que les autres.